Primaire, c'est pas compliqué. Tu prends un manchon de 18, un truc bien garnissant. Hop. Primaire universelle. Comme ça, t'as pas à réfléchir au type de support. Pourquoi primériser? Ça bloque ton fond. Donc après, quand tu vas mettre ta colle, elle va boire moins. Et comme tu sais que tu avais des carreaux de 60-60, donc tu vas devoir encoller ta sous-face, encoller le sol, que ça risque d'être un petit peu galère de travailler un genre de pièce, etc. Ce que tu veux surtout pas, c'est que la colle se mette à sécher trop vite, parce que tu vas avoir le temps de bosser, d'accord? Et du coup, ça sera, parce que le fait de mettre du primaire, ça bloque l'absorption de l'eau de ta colle dans le sol. Donc du coup, tu as plus de temps de travail sur ta colle disponible. Ok? Voilà. Puis là, on est sur une chape. Donc si tu as des parties friables, ça va éviter que tu te retrouves avec les grains de la chape dans ton primaire. Enfin, dans ta colle. Ouais, je parle tout seul à un écran. Les gens, ils me voient passer. En plus, je suis en Belgique, donc il y a un Français qui bosse chez nous. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Oui, t'acharnes pas à sortir la petite patte de lapin pour faire les bords. Si t'es soigneux, tu devrais suffisamment aborder le bord proprement avec le manchon là. Oui, parce que le rouleau, c'est l'ensemble. Le manchon, c'est juste la partie qui est sur le sol. Okay. Petit détail au passage de peintre. Et nous, il y a quelques membranes d'étanchéité qui sont prévues dans quelques pièces. Donc, la membrane Nitra, elle se pose avec une colle un peu fine. Donc, c'est mieux de primériser ton sol avant. Ça évite qu'elle soit tout de suite absorbée. Du coup, tu as le temps de bosser, de la découper, de l'installer. Parce que tu es genre sur de la maille à l'arrivée qui fait quoi 7-8 quoi. Ça veut dire qu'il te reste quoi 4 mm de produit 3-4 mm de produit. Du coup, ça peut sécher assez vite. Et comme c'est important que tu adhères bien à ton support, et que ton support, ça va être la membrane, autant qu'elle soit bien collée sur le fond. Sinon, c'est l'ensemble qui ne tient pas sur le support d'origine. Voilà. Ça prend pas longtemps de faire un petit passage de primaire d'adhérence. Et franchement, ça te facilite grandement le travail en dessous. C'est pas comme en peinture, t'as pas genre faut croiser les couches. Non. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait sur le sol. T'évites qu'il y ait trop de trous. Parce que forcément, ça fera des zones où la colle va sécher plus vite et d'autres va sécher plus lentement. Donc il faut que ce soit assez homogène dans l'ensemble. Je dis ça et je viens de voir un trou. On t'en voudra pas si tu fais des marques de rouleau là. Ok? Tada! Voilà. Primaire universelle, je te mets une marque dans le coin, une référence, un exemple type, d'accord? Tu achèteras ce que tu trouveras dans le commerce près de chez toi. Je dis pas que ça se vaut tous de la même façon, mais bon, moi en termes de professionnel, je suis obligé de te dire que normalement il faut aller vers le primaire qui est recommandé avec le type de colle. Parce que c'est comme ça qu'on se couvre, c'est avec les PV, les procès-verbaux, d'accord? Maintenant, dans la réalité de ton chantier à toi, je ne sais pas qui tu es, normalement tu es un particulier, parce que le professionnel, lui, il sait très bien de quoi je cause, donc lui, il s'arrange déjà avec sa vérité. Donc là, l'idée, c'est que toi, va au marchand de matériaux, et essaye de voir s'il y a une cohérence, parce que des fois, ils vendent la même marque, parce que tu sais, ils ont des deals, genre chez Monsieur Bricolage,
il travaille avec plein de marques, mais souvent il y a des deals, genre je sais pas moi, s'il va y avoir du Weber, il y aura du Weber Col et puis il y aura du Weber aussi en primaire, parce que ils ont un deal déjà avec la marque Weber, donc normalement tu devrais rester cohérent. Mais si c'est pas le cas, ne t'alarme pas, du moment que c'est primérisé, donc que c'est bloqué, ça fera le travail en soi, d'accord? Parce que la colle, elle a des ratios support, elle est étudiée pour, comme on dit. Ok? Sur ce, désolé, c'est pas super éclairé. On est sur chantier public, on passe de préparation de pièces à préparation de pièces. Si en plus de mon matériel, je devais me balader avec les lampes et tatati et tatata. En plus, j'ai oublié ma lumière frontale. Ça aurait été pratique. Bon, évite quand même d'en mettre au mur. Hein. Il n'y a que ici. C'est de la faïence. Donc de toute façon, il y aura une protection à l'eau. Mais pour le principe, si ton manchon, là, la largeur, ici, et ton mouvement, il est au-dessus de 10, comme tu sais que ta plainte, si jamais tu es dans ton salon, là, et que tu fais une plainte, c'est au-dessus de 10, bon, ça va aller en dessous de 10, toi, ton primaire risque de dépasser sur ta partie plâtrée. Et là, on est primaire du plâtre, ou du placo, ou peu importe, c'est pas top, ok? Donc, sois précis, pointu, sharp. Punaise, ceux qui ont la ref de ce que je viens de dire, vous venez de prendre un sale coup de vieillesse. Ah, notre Eric Cantona national. Eric Cantona, attention, monsieur Cantona. À tous les fans de Manchester. T'inquiète, si tu mets un peu les pieds dessus, tu auras les pieds qui collent, ça changera. Mais c'est pas grave quoi. C'est pas bien grave en soi. On va pas marcher sur la moquette ensuite, mais bon. Je te sors de là, t'es un peu dans mes pattes là. Voilà, on vient de casser la porosité du sol, c'est-à-dire sa capacité à absorber l'eau, et notamment ici, l'eau de ta colle. Du coup, tu auras le temps pour bosser. Dis-moi merci, bordel. Tchuss.